À quel événement auront droit les Britanniques le 2 juin prochain, près de 9 mois après son accession au trône suite à la mort de la reine Elisabeth II? Charles III sera officiellement couronné roi d'Angleterre. Un événement historique pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, qui n'avait plus connu de couronnement depuis celui de sa mère il y a 70 ans. Mais le mari de Camilla ne veut pas être un roi comme les autres et semble bien décidé à faire entrer la monarchie britannique dans une nouvelle ère, celle de la modernité et de l'économie. Retrouver la grandeur du couronnement d'Élisabeth II n'est donc pas au programme du nouveau souverain, qui compte visiblement faire preuve de bien plus de modestie, lui qui n'aurait d'ailleurs pas prévu d'emménager à Buckingham Palace, pourtant siège du pouvoir royal. Alors que 8,000 personnes avaient assisté à l'événement en 1952. Charles III ne devrait convier que 2,000 personnes pour son propre couronnement. De manière générale, l'événement devrait être plus court, plus modeste et moins onéreux que le précédent. Et les convives ne devraient pas pas porter d'uniformes officiels. Sauf que selon l'historien Andrew Robert, cité par le Daily Mail, ce choix pourtant censé du nouveau roi d'Angleterre pourrait bien coûter cher à la Grande-Bretagne, un couronnement. Cela n'arrive qu'une fois par génération. Si celui-ci passe pour du low cost, cela va se retourner contre lui. C'est la chance de représenter son peuple et sa nation sur la scène internationale. Ce serait vraiment dommage de gâcher une telle occasion, estime-t-il. Le Royaume-Uni ne peut exercer son pouvoir royal que si de telles occasions sont habilement réalisées. C'est la chance d'attirer l'attention du monde sur le pays et lui faire une excellente publicité, regrette Andrew Robert. Sauf que Charles III est visiblement plus intéressé par le fait de montrer une autre facette de la famille royale, loin des lourdes dépenses des dernières décennies.